Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. On n'est pas à Paris, on est à Lyon. Alors il fait pas beau, ça nous change pas beaucoup. Mais par contre, il fait bon ici, il fait très bon parce qu'on est chez Econome et on est en compagnie de Corentin, on est en compagnie de Maxence et toute l'équipe d'Econome. Alors, on a voulu alors leur rendre une petite visite parce que on se connaît depuis longtemps. Ils viennent souvent nous voir. D'ailleurs, Corentin est venu nous voir il n'y a pas très longtemps au salon de la copropriété. Et nous, jamais, on ne fait pas cet effort-là. On est très feignants, on ne veut pas venir. Et là, on est venu et on est très content d'être là. Alors, on va faire un petit point parce que Corentin Lemoal, cofondateur d'Econome, vous le connaissez déjà, mais Maxence, peut-être que... Alors, c'est Maxence de Langotier, oui, et qui est cofondateur de la société Walter. Et donc ça, c'est pour ça aussi que je suis là, c'est parce que je veux aussi vous présenter ce que fait cette belle société Walter, qui est aussi dans l'innovation et aussi peut-être membre de la PropTech Lyon. Alors, ils vont se présenter un peu l'un et l'autre, et puis ensuite, je vais jouer mon rôle d'animatrice, je vais poser quelques questions, et puis on va échanger entre nous. Je pense que chacun aura peut-être à compléter ce que dira l'autre, et puis on va passer un petit moment ensemble, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, alors on va attaquer. Donc Corentin, si tu veux dire un petit mot pour te présenter. Bonjour à tous, merci Isabelle. En tout cas, on est très très ravis de te recevoir à Lyon. Tu sais que ça fait très longtemps que je t'invitais. Donc voilà, je suis bien heureux d'avoir l'équipe de monimmeuble.com aujourd'hui. Et j'espère que tu auras régulièrement l'occasion de se revoir et d'organiser des événements ici à Lyon parce qu'en effet, on a beaucoup de sociétés qui interviennent en copropriété et qui ont des choses à raconter. Donc comme Maxence de la société Walter qu'on a invité aujourd'hui pour parler d'optimisation des charges parce que comme tu le sais, c'est le dada d'Econome d'analyser et d'optimiser les charges des copropriétés en renégociant l'ensemble des contrats. Tout à fait. Et moi, l'économie de charges, c'est aussi mon dada parce que je pense que c'est vraiment ce que recherchent beaucoup nos lecteurs. Et avant tout, alors bien sûr du confort, bien sûr de payer moins de charges, mais aussi de faire ça intelligemment. Et c'est ça qu'on va voir ensemble après. Bonjour à tous, bonjour Isabelle, salut Corentin, merci de m'accueillir dans tes locaux, merci d'être venu nous voir dans cette jolie ville qu'est Lyon, la capitale des Gaunes. Voilà, donc moi je suis Maxence, je suis le cofondateur de la société Walter, et nous aussi on s'attaque aux charges de copropriété, mais en travaillant sur le chauffage. Alors on va pas regarder en fait le bilan de la copropriété, on va plutôt regarder les réglages qu'il y a dans vos systèmes de chauffage, et on va essayer de les améliorer. Alors on envoie des techniciens et on vient vous accompagner, vous copropriétaires, dans la relation que vous avez avec votre exploitant de chauffage. Voilà. Aujourd'hui ça marche, on se connaît en fait de la PropTech avec Corentin, mais on se connaît aussi du réseau Entreprendre et de plein d'autres réseaux. Donc je suis ravi d'être là aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger déjà au salon de la copropriété et on avait parlé d'économie de charges. Alors, c'est vrai qu'il y a des postes de charges qui sont peut-être plus importants que d'autres. Il y a des leviers d'action qu'on peut mener où on va réaliser plus d'économies aussi. Donc, moi, ce que je voulais savoir un petit peu, comment ça se passait dans les copropriétés quand on faisait appel à Econome, déjà dans un premier temps. Merci Isabelle. Donc, alors en effet, il y a des postes de charge qui sont un peu plus coûteux, sur lesquels il y a des choses à faire. En ce moment, je pense que Maxence va nous en parler, mais l'énergie est le sujet du moment d'actualité avec des courbes de prix qui s'envolent complètement et le marché qui devient fou. Donc les copropriétaires sont sensibles à ça, mais je pense qu'avant tout, ils sont sensibles à essayer de comprendre ce qu'ils dépensent, ce qu'ils payent. Et donc c'est un peu notre objectif premier. Avant de faire des économies, c'est déjà d'essayer de redonner un peu de visibilité, de compréhension sur qu'est-ce qu'on retrouve dans les charges de copropriété. Combien de fois mon prestataire nettoyage passe par semaine, combien de tontes de pelouse j'ai,
qu'est-ce que fait mon ascensoriste, quelles sont les options, etc. Donc c'est de redonner un petit peu de visibilité et de compréhension, parce qu'une fois qu'on sait pourquoi on paye des charges, bon, on est un petit peu un petit peu moins frustré de les payer, disons. Voilà. Donc pour faire appel à nous, c'est très simple. En fait, c'est aujourd'hui notre positionnement, c'est plutôt d'accompagner le syndic sur l'ensemble de son portefeuille. Donc on va proposer à des cabinets d'intervenir comme un espèce de service achat externalisé. Donc on va analyser l'ensemble du portefeuille de ce syndic et de lui proposer une feuille de route achat qu'on va ensuite déployer sur l'ensemble de son parc. Donc ce qui va permettre de pouvoir regrouper des négociations, d'améliorer la relation fournisseur de ce syndic et donc d'en faire bénéficier vraiment tous les copropriétaires. Donc la première chose à faire, c'est de venir nous en parler et puis ensuite on va remonter nous jusqu'au cabinet pour intervenir sur l'ensemble du portefeuille. Bien entendu, de venir vous voir pour déjà essayer de comprendre ces charges, pourquoi on paye, ça c'est très important parce qu'on a toujours l'impression de payer trop pour des choses dont on n'a pas besoin, qu'on n'utilise pas du tout, qu'on ne voit pas et on se demande pourquoi ça augmente tout le temps. Donc ça c'est la base. Donc après, une fois qu'on a posé tout ça, on peut commencer à discuter. Donc je pense que c'est important déjà de situer le contexte. Alors, effectivement, on est un peu en hiver, hein, donc ça, on avait remarqué qu'il faisait un peu froid en ce moment. Et le chauffage est vraiment d'actualité. Alors, le chauffage, c'est vraiment le gros poste en copro. On en reparlera, mais c'est vraiment la consommation première parce que l'énergie coûte très cher et que on a besoin d'avoir un certain confort chez soi. Donc, des fois, on en abuse un petit peu trop. Mais c'est pas simplement ça la question de comment on se chauffe chez soi et quel usage on fait de son chauffage et est-ce qu'on fait des éco-gestes ou pas des éco-gestes, parce que ça, c'est un autre débat. Mais c'est simplement de savoir si notre chaufferie, notre chauffage fonctionne de la bonne façon. Est-ce que à ce moment, est-ce qu'on contrôle un petit peu ce qui se passe au niveau de la technique? Est-ce qu'on descend de temps en temps dans ce local chauffage pour voir ce qui s'y passe? Je ne crois pas. Donc c'est pas le tout de baisser son chauffage, son radiateur, ou de l'allumer, ou de pas comprendre pourquoi son radiateur fonctionne pas, mais c'est simplement déjà d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans la mécanique, dans la technique. Et voilà, et je pense que là, on est dans le cœur du sujet. Merci beaucoup. Corentin a dit quelque chose d'assez intéressant juste avant, c'est comprendre. Nous, le premier métier dans le chauffage, c'est d'expliquer aux copropriétaires ce qu'on a vu. Donc on envoie des tiers sachants, enfin des exploitants de chauffage, des gens issus du milieu, pour nous dire ce qu'ils ont vu et restituer en fait la qualité de maintenance. Aujourd'hui, il y a un vrai biais sur la maintenance, c'est que il y a des copropriétaires qui ne parlent pas du tout le même langage que les exploitants, des gestionnaires qui ne savent pas exactement ce qui s'y passe. D'ailleurs, vous avez dit, on descend rarement à la chaufferie. Tant mieux, parce qu'il ne faut pas que les copropriétaires y descendent. Ils n'ont pas le droit, théoriquement. Non, personne n'a le droit d'y aller, c'est vrai. Voilà, parce que c'est un... Ils vont pouvoir y aller maintenant. Donc, en fait, nous, on va diagnostiquer pour qu'on puisse expliquer et que en fait, les parties prenantes se comprennent. Et de là, on va souvent pointer du doigt quelque chose qu'on voit assez souvent, c'est l'exploitant, il fait bien son boulot, mais il a des contrats moins 10 ans, donc il va passer assez peu de fois. C'est des systèmes techniques qui sont très compliqués à piloter et à régler. Si l'exploitant fait mal son travail, ou s'il y a un manque de technique, nous, on va être là pour pointer du doigt ce manque de technique et améliorer cette performance. Donc, on parle de charge de copropriété. Quand je vous parle de charge de copropriété, on ne parle pas de rien du tout, juste du réglage. Ça peut amener 10, 15%. Je pourrais vous dire plus, vous ne me croirez pas, mais nous, on le voit sur des copropriétés qu'on suit, des réglages très simples ont amené des 7, 8, 10% d'économie. Aujourd'hui, avec le prix de l'énergie qui augmente, ça va être très substantiel. On s'en reparle a priori après l'appel de charge qui interviendra pour beaucoup en janvier. Et nous, on a une solution pour traiter ce bloc. Après, voilà, il y a tout le reste de la copropriété. Et je pense que Econom, ils sont extrêmement bons là-dessus. Et nous, on n'ira jamais là-dessus. Alors, effectivement, puisque là, on est quand même un peu axé sur le chauffage aujourd'hui. Hein, il y a d'autres postes qui sont importants aussi. Mais sur le chauffage, alors vous faites quoi, par exemple ?
Nous, sur le chauffage, en fait, Econome, on intervient sur toutes les dépenses récurrentes d'une copropriété. Donc, l'idée sur le chauffage, vous allez avoir des consommations d'énergie, donc d'un abonnement de fluide, donc d'électricité, de gaz, de fuel, enfin, peu importe le combustible qui va vous permettre de vous chauffer. Donc, là-dessus, on peut regarder l'optimisation des puissances souscrites, donc quel abonnement a été souscrit par la copropriété et comment est-ce que l'abonnement est adapté aux besoins de la copropriété. Ensuite, d'essayer de mieux acheter cette énergie. Donc c'est pas simple parce qu'il y a un effet de marché. C'est des marchés un peu fonctionnent comme la bourse finalement. Il y a comment on appelle ça, des cours, merci, des traders. Voilà, c'était le mot que je cherche. Il faut être trader, trader d'énergie, etc. Donc c'est un petit peu notre métier. Et puis ensuite, surtout, on va s'attacher au contrat de prestation de maintenance, donc qui peut être sur la maintenance d'une chaufferie ou sur des contrats de performance énergétique dont on pourrait aborder le sujet, etc. Donc on va aussi regarder toute la partie contractuelle, cahier des charges, mais sans rentrer dans le côté technique de quels sont les réglages, etc. Parce que là, pour le coup, c'est plus notre métier, on vient sur l'expertise technique, qui n'est pas le sujet d'Econome. Et c'est pour ça que vous vous complétez bien, parce que vous ne faites pas la même chose. Bon, alors le technicien est passé, il a pris peut-être un certain nombre d'éléments, d'informations, d'indices, il a mesuré certains indicateurs, etc. Enfin, j'imagine que c'est un peu pointu. Il y a beaucoup de choses à regarder dans tous les sens. Il va rentrer ça dans un outil peut-être. Alors, et c'est là que moi j'aimerais bien savoir après qu'est-ce qui se passe, parce qu'une fois que toutes ces informations sont rentrées, qu'est-ce que vous en faites ? Alors, effectivement, on a développé un outil technique pour prendre des données. C'est pour en fait accompagner le technicien pour structurer la prise de données. On prend 650 points de mesure dans une chaufferie. Donc le technicien il passe un certain temps. Et à partir de ça, en fait, on va restituer ce qu'on a vu, donc sous forme de rapport, un rapport technique pour appuyer notre donneur d'ordre dans sa relation qu'il a avec l'exploitant, pour qu'il se comprenne. C'est en français intelligible pour toutes les parties prenantes. Et un deuxième rapport qui va aider en fait le copropriétaire, le syndic à expliquer au copropriétaire ce qu'il paye, pourquoi il les paye, et s'il y a des investissements à passer, quel est le temps de retour sur investissement de ces investissements. Et nous, ce qui nous anime, c'est l'économie de CO2, donc l'impact sur l'environnement. À partir de là, nous, on va restituer les rapports et on va rentrer dans une phase de suivi. On va suivre la copropriété pendant un certain temps où on va accompagner la copropriété dans ses choix techniques. On va valider des devis, on va l'accompagner aussi dans sa relation avec l'exploitant. On va s'assurer que les réglages dont on a parlé, sur lesquels on s'est mis d'accord, sont mis en place. Et puis voilà, et puis on va piloter la performance avec un rapport de gestion annuel pour que la copropriété sache où ils en sont et aussi qu'on puisse avoir une sorte de synthèse de l'année. Voilà, donc c'est assez simple la façon dont on procède. Voilà, maintenant on s'appuie vraiment sur de la technique, sur un fond. On est issu d'un bureau d'études thermiques fluides qui a 15 ans. On a des experts en chauffage et voilà, on va toujours pousser cette dimension expertise parce que c'est notre ADN. On voit la passion dans ce qu'il raconte. Ah oui, il y a du savoir-faire, il y a de l'expérience, il y a du vécu aussi. Ça se sent. Alors, on va faire encore un petit tour et puis après, peut-être qu'on conclura sur ce que vous avez envie vraiment, le message que vous voulez faire passer à nos copropriétaires et gestionnaires de copropriété. Alors, Corentin, donc par rapport à ce que tu nous as dit, est-ce qu'il y a un autre poste de charge peut-être sur lequel tu voudrais revenir qui est important pour toi et peut-être aussi un retour d'expérience sur une copropriété que tu as dans ton parc et sur lequel vous avez eu des très bons résultats. Ça peut donner envie à certains copropriétaires de faire appel à Econome. Merci. Merci Isabelle. Alors les postes de charge, en fait, c'est assez aléatoire. Je pense que là où on a le plus de sujets généralement d'optimisation, ce sont les postes de charge liés à une prestation de service. Parce que la prestation de service, la notion de qualité, elle est très subjective et qu'on va avoir tendance au fur et à mesure des années à rajouter des couches de prestations, des options, des choses comme ça qui ne sont pas forcément utiles parce qu'on peut penser de manière assez
naturel de se dire que plus j'en mets, plus ça va être qualité. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Et donc, l'idée, c'est à un moment donné de reprendre un peu de hauteur sur les prestations et de se dire de quoi j'ai réellement besoin. Et donc, à partir du moment où nous, on fait ce constat, cette prise de hauteur sur voilà votre copropriété, voilà la manière dont vous vivez, voilà les usages, voilà le quartier où vous vous situez, voilà ce qui se passe dans des copropriétés un peu similaires à la vôtre, eh bien on va pousser à la décision de s'aligner finalement et de repartir sur un contrat réadapté. Donc ça c'est très vrai sur des contrats de type nettoyage notamment, prestation d'espaces verts, etc. Voilà. Mais après, on peut vraiment trouver des économies de charge sur tout. Je me rappelle d'une des premières copropriétés sur lesquelles on était intervenu où il y a un gros poste d'économie de charge sur l'entretien, enfin la location des conteneurs poubelles. Donc tu vois, pour te dire qu'on peut vraiment avoir des économies sur tous les sujets. Et non, mais au fur et à mesure des années, il y avait de plus en plus de poubelles qui étaient louées. Et la copropriété se retrouvait avec 2 fois trop de poubelles. Donc bon, un peu dommage parce que ça crée des odeurs parce que forcément les poubelles n'étaient pas évacuées. Donc les poubelles restaient longtemps, etc. Enfin bref, en fait, ça a emmené plein de dommages derrière, néfastes, et qui fait que en diminuant, on augmente la qualité parce qu'on augmente la satisfaction de l'ensemble des usagers. Voilà, en message aussi, tu parlais d'exemples de copropriété. Je pense que les retours assez universels que nous avons, c'est vraiment ce côté-là. L'économie, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Nous, si on pouvait trouver un autre modèle, finalement, c'est pas tellement ce qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est vraiment d'abord de redonner de la communication dans la copropriété entre le gestionnaire qui gère les relations contractuelles avec les prestataires qui exécutent les prestations, et le copropriétaire qui, finalement, les clients et l'utilisateur. Et voilà. Et triptyque a parfois un peu du mal à communiquer, à bien s'aligner, alors que donc ça génère des frustrations où chacun est un peu pas content de l'autre, alors que finalement nous on sert un peu de médiateur pour remettre un peu de communication dans tout ça, et les choses s'apaisent, et on aime bien travailler dans des copropriétés apaisées. Donc voilà, donc je pense que le premier bénéfice, c'est vraiment de redonner le bon niveau d'information à tout le monde, pour redonner un peu de bienveillance et de sérénité. Et puis le petit conseil, c'est le conseil syndical. Je pense que notre retour d'expérience après 1000 copropriétés sur lesquelles nous sommes intervenus, quand ça fonctionne, c'est parce qu'on a un conseil syndical qui est à peu près structuré, impliqué, pas trop nombreux, parce que plus on est nombreux, plus c'est dur de s'aligner, et surtout bienveillant et coopératif vis-à-vis de son gestionnaire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop parfois d'opposition entre un conseil syndical et son syndic, alors que le seul objectif du syndic, on va pas se mentir, c'est jamais de je sais pas, toutes les pensées qu'on peut leur prêter, enfin voilà, mais c'est quand même de s'assurer que l'immeuble fonctionne et qu'il fonctionne bien, et plus il y a de problèmes dans une copropriété, moins le syndic est content, parce que c'est des gros problèmes pour lui de gérer. Voilà en quelques mots. Bon, alors, oui, non, mais j'adhère complètement à ce que tu dis, hein. Ça me plaît beaucoup, parce que nous, forcément, on est un média, on essaye de faire que tout le monde s'entende, on essaye de fédérer tout l'écosystème, on essaye de faire comprendre comment ça fonctionne, le rôle de chacun dans cette histoire. Donc c'est bien sûr. Et puis après, comme tu dis, si en plus de ça, une fois que tout le monde s'entend, tout le monde se comprend et tout le monde veut avancer dans la même direction, et ben ça donne des bons résultats. Là, tout est bon, hein. Voilà, on a tout réussi, et c'est un projet qui aboutit et dont on est fier par la suite. Alors moi, je reviens sur la société Walter, parce que quand même, c'est une société, il faut retenir ce nom. Et j'espère que vous allez nous voir bientôt sur Paris aussi, hein, pour qu'on puisse un peu, nos beaux immeubles puissent profiter de vos services. Voilà, donc je voulais un peu poser la même question de fin. Est-ce que parmi vos immeubles, il y a des belles réalisations, des choses dont vous pouvez nous parler, qui ont permis d'obtenir de bons résultats, et puis aussi le message à faire passer aux copropriétaires et aux syndics d'immeubles qui ne connaîtraient pas encore ce beau service. Encore une fois, je reparle sur la transparence. Je pense qu'il y a ça de vrai. On est là pour travailler sur la transparence entre les parties. Le message que je veux passer aux copropriétaires là, cet hiver, c'est que la meilleure dépense d'énergie qu'on puisse faire, c'est celle qu'on ne dépense pas en fait. Enfin, économie d'ailleurs. Et nous, c'est vraiment nous, on est vraiment là pour amener de la frugalité dans la consommation. C'est ce qui nous anime. Donc on va aider nos copropriétaires à le faire. Dans les réalisations qu'on a fait, moi c'est les bâtiments qu'on suit depuis maintenant 2 ans, où on commence à avoir des atterrissages avec des problématiques parfois de réglage, parfois de transformation. C'est-à-dire on a accompagné nos clients dans la vision qu'ils avaient des différentes solutions techniques qui existent sur le marché.
il faut changer, par exemple, vous avez une chaufferie fuel, qu'est-ce que je mets derrière? Ah oui, je suis en secteur montagne, le camion passe pas, est-ce que je mets du pellet, est-ce que je mets du propane? Et nous, on va être ce tir là-dessus, sachant là-dessus. Et aujourd'hui, on a réussi à aider l'exploitant à expliquer pourquoi il allait vers une solution. L'exploitant est valorisé puisque la solution marche, les copropriétaires sont contents, le syndic a désamorcé une situation qui est souvent assez compliquée. Et voilà, quand on arrive à avoir ce triptyque gagnant, où tout le monde sort par le haut, c'est qu'on a bien fait notre boulot. Et voilà, après il y a plein d'autres choses. Il y a des copropriétés où on s'est complètement planté dans les économies d'énergie. On a travaillé sur la condensation, sur le réglage du régulateur, sur pas mal de choses, de points techniques. Alors ça parle assez peu aux gens. On s'est planté parce qu'on a fait beaucoup plus d'économies que prévu. Ah, j'ai eu peur. Et ça c'est assez génial puisqu'on se dit ok, on s'est planté parce que nos modèles thermiques sont pas infaillibles et ça tombe bien, c'est dans le bon sens, donc on va essayer de continuer comme ça. Voilà, après nous on adore ce secteur parce qu'il y a plein de gens hyper attachants, conseils syndicaux hyper engagés, et c'est ça qui compte. Encore une fois, je te rejoins à 1000%, des conseils syndicaux resserrés, impliqués. Ça sert la copropriété, c'est pas la peine d'être 10, c'est pas la peine, et un responsable sur un sujet. Voilà. Je pense que j'ai fini pour moi là sur cette question. Eh bien, ce sera la conclusion. Alors, vous avez compris ce qu'il faut faire, hein. Donc, si vous êtes un conseil syndical, alors essayez de vous organiser au sein du conseil syndical pour qu'il y ait un petit peu des spécialistes chauffage, un petit peu des spécialistes nettoyage, un petit peu aux poubelles, voilà. Vous avez compris que c'est là qu'il faut réaliser les économies, c'est pas ailleurs. Donc, il faut aller aux bons endroits. Ensuite, il y a des tas de choses à faire. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut bien aussi que le syndic soit un peu impliqué, s'intéresse et envie aussi d'accompagner la copropriété dans ce cheminement. On a compris que c'était quand même de l'intérêt du syndic que tout se passe bien dans la copropriété, et si on réalise des économies, si on apporte des bons conseils, je pense que par la suite, on risque de garder cette copropriété longtemps. Donc tout le monde va être content dans cette histoire. Voilà. Après, je pense qu'il y aurait plein d'autres choses encore à raconter, mais ça sera l'objet d'une autre visite. Je reviendrai, hein, voilà. Donc, vous viendrez me voir, bien sûr. Donc, c'est peut-être une affaire à suivre. Peut-être qu'on a mis en place quelque chose qui démarre aujourd'hui et qui se prolongera dans la durée, qui sait. Voilà. En tout cas, c'était bien sympathique. Je vous remercie à tous les deux. À bientôt. Au revoir.